Chers amis, bonjour. Demain, ce n'est pas dimanche, mais par contre, aujourd'hui, c'est l'Ascension. Cette belle et grande fête de l'Ascension que nous vivrons encore confinés, sans pouvoir nous rassembler pour l'Eucharistie. Cette belle fête de l'Ascension place déjà dans notre ligne de mire la fête de Pentecôte dans quelques jours. On a, durant ces derniers jours, au cours des messes quotidiennes et puis de ces évangiles que nous méditions, entendu, comme les apôtres, à la fois la manière dont Jésus préparait ses disciples à les laisser, et puis la manière aussi dont Jésus leur transmettait cette promesse du don de l'Esprit Saint, le défenseur, l'avocat, celui qui restera présent auprès d'eux. Alors pour nous, c'est aussi ce que nous avons à vivre dans ces jours-là, et pour vivre cela, je vous propose de vivre une belle et grande neuvaine paroissiale qui à la fois nous préparera à vivre la fête de Pentecôte et puis qui également nous préparera à ce déconfinement spirituel parce que cette année, Pentecôte va coïncider avec la sortie du confinement pour l'Église et pour la paroisse, le retour à la possibilité de nous rassembler le dimanche pour l'Eucharistie et en particulier de pouvoir réunir plus largement la communauté chrétienne. Pour vivre cette neuvaine paroissiale, il faudra vous y inscrire. Vous recevrez le lien d'inscription par mail ou bien vous le retrouverez sur la page Facebook et de vous inscrire en particulier pour pouvoir profiter un petit peu de tous les bonus que nous vous offrirons durant cette neuvaine. Quelques paroissiens qui se sont filmés pour chanter quelques chants à l'Esprit Saint, quelques autres qui ont filmé aussi leurs témoignages, en particulier les catéchumènes qui auraient dû être baptisés à Pâques et qui le seront dans les semaines à venir, et puis aussi une méditation à partir d'œuvres d'art qui nous aidera aussi à vivre pleinement cette neuvaine de Pentecôte. Durant cette neuvaine, je vous invite à reparcourir un petit peu toutes les questions que j'ai pu vous poser durant ce temps de confinement et au gré de ces rendez-vous hebdomadaires. Et en particulier, peut-être 3 questions que je vous invite à porter de manière particulière. La première question, elle est liée à notre communauté chrétienne. On a, je crois, goûté, découvert ou redécouvert la beauté de tous ces liens sociaux. Et entre autres, on a aussi goûté un peu le manque de pouvoir nous rassembler. En tout cas, moi, comme prêtre, j'ai goûté de manière forte un peu la souffrance de ne pas pouvoir nous réunir pour prier et entre autres pour célébrer l'Eucharistie. Alors prenons le temps dans cette neuvaine de penser à notre communauté chrétienne, de prier pour notre communauté chrétienne et puis de prendre le temps de nous interroger comment est-ce que nous la faisons vivre, comment est-ce que nous y vivons, comment est-ce que nous y prenons notre place pour qu'elle soit une communauté chrétienne rayonnante et missionnaire telle que Jésus l'a désirée déjà pour ses 12 et pour cette première communauté chrétienne. La deuxième question, elle est toujours autour de ces grâces que chacun d'entre nous avons vécues durant ce temps de confinement, ces petites perles de confinement. Je vous invite toujours à en faire mémoire et même à les noter pour vraiment faire mémoire de ces perles et de ne pas les oublier. Et puis la troisième question que je vous invite à porter, c'est celle de notre sortie de confinement. Je crois que l'on a vécu des choses que l'on aimerait un petit peu pouvoir prolonger. Je crois en lisant un peu différents commentaires qu'il y a aussi un peu un rythme de vie que l'on avait avant et que l'on aimerait ne pas retrouver. Je crois en particulier qu'on a goûté en tout cas à la beauté de pouvoir prendre du temps pour vivre. Et bien, je vous invite aussi à noter un petit peu toutes ces choses-là pour pouvoir ne pas les oublier, pouvoir nous en souvenir et pouvoir revenir régulièrement sur ce temps de confinement. Notre neuvaine, chers amis, se terminera par la fête de Pentecôte et se terminera par 24 heures d'adoration auxquelles on pourra s'inscrire comme on y est habitué. Et c'est ainsi qu'on se préparera à Pentecôte et qu'on pourra aussi se préparer pleinement à ce retour à pouvoir rassembler notre belle communauté chrétienne. Je vous souhaite donc une belle fête de l'Ascension. Je vous souhaite une belle neuvaine de Pentecôte. Je vous souhaite aussi une belle fête de Pentecôte par avance. Et puis, plus que jamais, prenez soin des autres.